Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur votre télé locale pour le premier conseil thématique de la province de Liège avec un double thème, agriculture et ruralité, un duo gagnant pour nos villes et campagnes. Vaste thématique bien sûr avec deux axes complémentaires et un même but, améliorer le milieu de vie de chaque citoyen. Et puis des invités pour nous en parler qui seront députés, qui seront experts avec à ma gauche André Denis, député provincial en charge de l'agriculture. Bonjour Monsieur Denis. Bonjour. Juste à ses côtés Christine Gonnet qui représente la Fédération Wallonne d'agriculture. Bonjour Madame Gonnet. Et puis, troisième invité à ma gauche, Pascal Léglise, directeur qualité et développement durable au sein du groupe Carrefour, mais également président de la commission commerce durable chez Comeos. Bonjour et bienvenue Monsieur Léglise. Et puis, à ma droite, Robert Meurot, deuxième député provincial présent en charge de la ruralité, histoire d'être parfaitement complémentaire. Bonjour. À ses côtés, Virginie Libert, directrice de la conférence des élus de Meuse-Condro-SB. Elle nous expliquera tout ça tout à l'heure, le rôle de cette fameuse conférence des élus. Et puis juste à ses côtés, Francis Delporte, directeur général de la Fondation rurale de Wallonie. Bonjour Monsieur Delporte. Bonjour. Et pour attaquer ce conseil thématique, eh bien, parlons agriculture. Je me retourne vers vous, André Denis, député provincial en charge justement de cette agriculture. En quoi est-ce que la province peut influer sur l'agriculture? On sait que les décisions au niveau agricole sont souvent prises à des niveaux nettement plus élevés. La province de Liège, comme les autres provinces d'ailleurs, peut difficilement influer sur l'agriculture. Elle peut aider l'agriculture. Qui peut influer sur l'agriculture, notamment sur les prix agricoles? Ce sont plus spécifiquement les autres niveaux de pouvoir, région, fédérale, mais principalement le niveau européen. Puisque l'Europe a décidé maintenant de libéraliser les quotas de production, ce qui fait que les prix des matières agricoles ont plutôt eu tendance à aller vers le bas, ce qui met nos agriculteurs dans une situation particulièrement difficile et plus particulièrement encore nos agriculteurs locaux, si j'ose dire, en tout cas en province de Liège, puisque chez nous, il s'agit principalement d'agriculture familiale. Donc ils sont dans une situation délicate puisque le fruit de leur travail arrive difficilement à permettre de payer ce qu'ils ont à payer au quotidien. Donc, la province ne pourra pas influer sur ces prix de matières agricoles, mais la province peut aider les agriculteurs, les fermiers à évoluer, à s'adapter à ce contexte difficile dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Et comment est-ce que la province peut aider les agriculteurs? C'est par un certain nombre d'aides au secteur. Donc nous verrons tout au long de cette émission, je ne vais pas ici entrer dans le détail, mais qu'un certain nombre d'actions sont mises en place au niveau provincial, que ce soit d'aide à la gestion, à la comptabilité, que ce soit l'aide à la transition bio, puisqu'il semblerait qu'aujourd'hui, le secteur bio se porte un peu mieux financièrement que d'autres, qu'il s'agisse également, on en parlera aussi, d'aide à la commercialisation de production directe, donc issue directement du producteur vers le consommateur. Et la province a aussi mis en place un certain nombre d'actions de sensibilisation au grand public. Cette émission en est un exemple, comme elle était aussi le conseil thématique duquel nous allons débattre, mais il y a aussi, par exemple, les opérations AgriCharm qui existent en province de Liège depuis un certain nombre d'années. Donc nous souhaitons faire prendre conscience aux citoyens que souvent près de chez lui, il existe une agriculture, souvent familiale, et que cette agriculture développe des produits qui peuvent être consommés par ce citoyen qui souvent n'est pas au courant de cela. Donc nous mettons en relation le citoyen avec l'agriculteur et principalement le citoyen jeune. Donc les écoles, beaucoup d'écoles participent à ces actions AgriCharm. Donc c'est quelque part, nous voulons nous projeter dans l'avenir et aider l'agriculture à passer ce cap difficile. Et on aura l'occasion de le voir dans cette émission. On va vous proposer également, pour alimenter cette réflexion, toute une série de reportages qui ont été réalisés. Commençons avec le premier. Des laboratoires de la province proposent aux agriculteurs, mais aussi aux jardiniers amateurs, des analyses des sols agricoles. À quoi ça sert? Ça se passe comment? Reportage. Il y a 4 ans, Cécile et Caroline Skellenbourg ont décidé de reprendre l'exploitation familiale qui se transmet de génération en génération depuis 1930.
Une ferme qui se développe en misant clairement sur la diversification de ses activités, mixant une exploitation en polyculture, en élevage de brebis, une ferme pédagogique ainsi qu'un magasin à la ferme dans lequel les agricultrices valorisent leurs produits. Une fois par an, un préleveur de la province de Liège se rend sur leur parcelle afin de déterminer le profil de leur terre. Et donc les analyses de sol, c'est vraiment un outil qui vient compléter ça, qui vient nous aider à prendre des décisions et à fertiliser correctement nos terres. On considère très fort, Caroline et moi, et papa avant nous, que le sol est vivant, qu'on doit maintenir une biodiversité. Et donc les analyses de sol sont extrêmement importantes à ce niveau-là. Situé à Verlaine, Henri Loest, agriculteur depuis 1984, collabore avec les services d'analyse des sols depuis la création des laboratoires. Une analyse de sol, c'est une bonne radioscopie, je vais dire, de ce qui se passe dans le sol. Et nous, les agriculteurs, ça nous aide à bien comprendre si notre sol est fertile, est en bon état de fertilité. Voilà, il contient tous les éléments qui sont nécessaires aux plantes. Bien entendu, le bénéfice, il est non seulement pour la nature, mais évidemment pour l'agriculteur aussi. Quand on a les résultats d'une analyse, ça nous permet d'ajuster au mieux nos apports d'engrais. Ainsi, on ne met pas trop d'engrais et donc la nature est gagnante aussi puisqu'il n'y a pas de perte. Et nous, pour nous les agriculteurs, du fait que les engrais sont très chers, eh bien, ça nous permet de faire des économies et de profiter évidemment du capital qui est dans le sol. Actuellement, 75% des agriculteurs en province de Liège sont accompagnés par les services d'analyse des sols, ce qui correspond à 7000 analyses d'azote par an. Donc voilà, l'échantillon quand il arrive au laboratoire va être tamisé par les techniciens. Il doit passer dans des mailles de 8 mm en terre fraîche. Ensuite, on va prélever 60 grammes qu'on va mettre en solution avec du KCl, ce qui va permettre de capter l'azote qui est dans la terre et le mettre en solution. Donc dès que l'échantillon est mis en solution, on va l'agiter, le laisser décanter et on va obtenir ce type de pot où on trouve la phase terre qui est décantée, la phase liquide qui contient l'azote qui va être filtré et passé ensuite dans l'appareil. Ce service ne s'adresse pas uniquement aux agriculteurs, il peut répondre également aux besoins des particuliers et des entreprises de jardinage. Voilà, vous savez tout sur cette analyse des sols, mais il n'y a pas que cela naturellement. On va se tourner vers notre première experte dans ce studio, Christine Gonnet. Vous représentez la Fédération Wallonne d'Agriculture. Justement, Christine Gonnet, en dehors de l'analyse des sols, la province, elle apporte quoi à ses agriculteurs? Elle apporte beaucoup de services d'appui. Mais je voudrais peut-être dire avant que l'agriculture, c'est un secteur important dans la province de Liège. Puisqu'on n'est peut-être plus que 1,2% de la population active, mais en termes de territoire, on occupe encore un territoire important. On y trouve aussi tous les types de production, que ce soit de la viande, du bétail, des porcs, de la volaille, des céréales, du lait, des fruits et légumes aussi, que ce soit en monde bio, conventionnel ou qualité différenciée. Dans un village, l'agriculture, c'est important parce qu'on amène une vie dans un village. Ça marque aussi les saisons. Voilà, en hiver, le bétail est à l'intérieur. Au printemps, il sort. Il fait bon, les tracteurs sortent avec les faucheuses. Les gens se disent « Ah, il fait bon ». Enfin, il va faire bon parce que les agriculteurs fauchent, donc on va pouvoir programmer des barbecues. C'est aussi de l'emploi en amont, en aval. Voilà, alors la province de Liège, monsieur le député nous a parlé d'AgriCharm. C'est quelque chose de très important pour nous, c'est la communication avec le consommateur. Lors des AgriCharm, il y a des ateliers où les enfants peuvent participer, voir ce qui se passe exactement dans une ferme. Donc on a un encadrement aussi au point de vue, quand on se diversifie, on a besoin d'avoir d'autres casquettes. La vente, par exemple, la communication, ça on ne les a pas d'office, donc avoir l'appui de la province de Liège, pour nous c'est important. On peut donc parler d'une intervention multiple de cette province de Liège. Et puis il y a un concept que vous avez cité, le bio, la production intégrée. On va en parler maintenant dans le reportage suivant et surtout s'intéresser à une question, comment est-ce que la province peut accompagner les agriculteurs qui font le choix du bio? On regarde. La production intégrée est une production économique de qualité visant à protéger l'environnement et la santé des consommateurs de deux manières. D'une part, en favorisant les techniques écologiquement plus sûres et d'autre part, en limitant l'utilisation des pesticides. Georges Leclerc, producteur de pommes et de poires, utilise ce procédé de fabrication depuis le lancement de ses activités. Je suis producteur de fruits depuis 1991. À cette époque,
parce que je suis aspirant producteur respectueux de l'environnement qui m'a été cédé, enfin, en tout cas du patrimoine qui m'a été cédé par mes parents. Je suis respectueux de le transmettre à mes descendants et désireux aussi d'offrir, je dirais, aux consommateurs un produit sain. Voici 3 ans, j'ai fait évoluer l'exploitation en suivant le cahier des charges éco-fruits et la charte fruits d'ici, qui est une charte qui a pour objet de produire un fruit qui est exempt ou qui tend vers le zéro résidu et de le proposer en circuit court aux consommateurs. Une production encadrée par le GAWI, le groupement d'arboriculteurs pratiquants en Wallonie les techniques intégrées, et qui se traduit concrètement par une relation de confiance entre le producteur et le technicien expert. En fait, le rôle, c'est un rôle d'encadrement technique. Donc toute la saison, on va, je dirais, surveiller les vergers et accompagner le producteur dans ses décisions de conduite et de traitement. Georges Leclerc ici fait partie des quelques producteurs du GAWI qui ont encore été un peu plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont fait partie du cahier de charges éco-fruits dans lequel ils vont chercher à ne plus faire de pesticides chimiques après la floraison, de façon à ne pas avoir de résidus sur le fruit du tout. Du côté d'Esneux, à la ferme Noirhomme, Nathalie et Philippe ont adapté leur exploitation laitière en production bio en 2012 et depuis avril 2015, le couple d'agriculteurs a décidé de lancer des activités de maraîchage. Le déclenchement, c'est une prise de conscience, envie de plus d'autonomie, de sortir du carcan des phytos, de penser à nos enfants, à l'avenir, à la terre. Une mutation importante qui engendre un changement de mode de production accompagné par les services agricoles de la province de Liège. Ici, c'était une première année, donc on manquait d'expérience, on partait dans le flou. Et là, la province nous a vraiment apporté son savoir, l'expérience partagée avec les autres maraîchers qu'ils encadrent. On est un réseau, on fait des commandes groupées. Stéphane vient fréquemment, chaque fois qu'on en a besoin, ou si on a une question, si on voit quelque chose qui nous paraît louche, une feuille, on craint une maladie ou quoi, on donne un coup de fil, il passe si c'est passé, autrement il conseille, c'est parfait, quoi. C'est une autre façon de produire. C'est d'abord à qui est-ce que je vais vendre mes productions. Donc c'est des nouveaux marchés qu'il faut trouver. Donc c'est pouvoir les mettre en contact avec des nouveaux acheteurs. C'est des nouveaux intrants qu'il faut trouver. On ne travaille plus avec la chimie, donc il faut travailler avec des produits naturels. Donc c'est pouvoir leur dire quels produits ils peuvent utiliser et où les trouver. Et dans les pratiques aussi, les pratiques sont différentes. Il faut travailler beaucoup plus en préventif. Actuellement, la province encadre des éleveurs, une trentaine de producteurs en maraîchage, ainsi que 30 producteurs en grande culture. Voilà, en dehors des témoignages de nos députés et experts présents sur ce plateau, en dehors des sujets également qu'on vous propose, des reportages, eh bien, on va pouvoir passer en revue des interventions de conseillers provinciaux qui ont été enregistrées lors du dernier conseil provincial, exceptionnellement organisé en dehors du palais provincial, puisque c'était à l'occasion de l'inauguration du campus de Verviers. Et je vous propose d'entamer cette série avec le conseiller écolo André Gérard. Ces dernières années, nous avons vu se développer une multitude d'initiatives citoyennes tels que les magasins bio, les coopératives ou les groupements d'achat bio. Citons à titre d'exemple pour notre territoire provincial le système Point Ferme du Gall, du pays des Condruzes, la ceinture alimentaire liégeoise, la coopérative ardente ou encore de bouche à oreille avec les Cramignons. Ces initiatives sont nées d'une volonté de se retrouver, de retrouver le goût des aliments ou encore de tisser du lien. Elles sont la preuve que le citoyen est demandeur d'un autre modèle d'agriculture. Un modèle qui préserve la santé, la terre et ses travailleurs. Nous sommes convaincus que notre modèle agricole doit évoluer et idéalement se tourner vers le bio en restant à taille humaine, mais cette transition prendra du temps pour être complète et nous devons anticiper les étapes. Force aussi est de constater que dans un contexte de crise permanente de l'agriculture, ceux qui ont fait le choix s'en sortent mieux. Mais un projet d'accord comme le TTIP mettrait à mal cette spécificité. Cet accord mettra en péril toute notre vision de l'agriculture et la qualité de notre nourriture en autorisant même des pesticides dans le bio, le tout produit dans des fermes gigantesques. Le groupe écolo soutient le choix d'une agriculture à taille humaine, qui tisse le lien et rémunère au prix juste.
Nous pouvons saluer à ce titre l'action des services agricoles provinciaux qui sont parvenus à mettre en œuvre le souhait de notre Conseil de soutenir les circuits courts et les collaborations directes avec la grande distribution, mais dans le respect de chacun. Le groupe écolo souhaite aussi voir optimiser la promotion et les campagnes de sensibilisation à une agriculture de qualité, respectueuse de l'environnement. Entre agriculture et ruralité, on va parler maintenant des fermes pédagogiques qui rendent possible l'accueil des enfants, des villes notamment, pour leur faire découvrir d'ailleurs la vie à la ferme, la vie à la campagne. Il s'agit d'actions de sensibilisation, là aussi orchestrées par la province. On regarde. Des vaches, des moutons, des poules ou encore des lamas, la ferme de l'Astrée offre à ses visiteurs d'un jour un spectacle de découverte. Une ferme laitière qui s'est véritablement muée il y a déjà plus de 10 ans en ferme pédagogique. À la base, c'est une ferme laitière, donc mon compagnon trayait 40 vaches quand je suis arrivée. Moi, je suis éducatrice de formation et j'ai proposé de faire ferme pédagogique pour pouvoir travailler ici à la ferme avec lui. Donc ça, c'est un deuxième visage, la ferme pédagogique. Et puis alors, on a créé aussi un gîte et 5 chambres d'hôtes. Chaque année, des centaines d'enfants parcourent les allées de la ferme. Ils apprivoisent ainsi les animaux et découvrent le quotidien d'un agriculteur. Une journée à la ferme, c'est toujours un succès garanti pour les petits, mais aussi pour les plus grands. Les écoles maternelles, primaires et on accueille de temps en temps du secondaire. Et au niveau de mon travail, alors j'ai ouvert la ferme aux personnes handicapées. Pour les visiteurs, il s'agit d'une immersion active au cœur de l'exploitation. Les enfants vont devoir se servir de leurs 5 sens pour comprendre le fonctionnement de la ferme. Nous, on part du principe que les enfants doivent être acteurs de leur visite. Donc, ils vont être les petits fermiers de la journée, ils vont nourrir les animaux, ils vont brosser les ânes, les poneys, ils vont donner à manger, oui, nourrir, ils vont aller chercher les œufs. Au travers de cette découverte du milieu agricole, cette visite permet également aux enfants de comprendre comment consommer malin en respectant la terre et les animaux. J'ai donné le biberon aux vaches. On a vu des animaux et puis on a vu des chèvres. Quoi d'autre? Des vaches. Là aussi. On a vu des chevaux. On a fait des chevaux et des vaches. La ferme de l'Astrée accueille des classes tout au long de l'année, mais propose également des stages durant l'été. Une visite qui aura à coup sûr émerveillé la plupart de ces jeunes enfants et qui verra peut-être naître de futures vocations. Voilà comment joindre l'utile, le pédagogique et le très agréable naturellement. Et avant de recéder la parole à nos invités en studio, je vous propose de repartir vers cette session du Conseil provincial de mars. Et cette fois-ci, on va écouter l'intervention de la conseillère CDH-CSP Marie Monville. Ils ont fait le choix d'ouvrir la porte de leur exploitation et de témoigner de leur profession. Ils ont fait le pari de revaloriser l'image de l'agriculture en familiarisant les jeunes au monde animal et végétal à travers le concept de ferme pédagogique. En matière de pédagogie, la province de Liège n'est pas en reste. Elle a la chance de disposer d'un bel outil sur la commune de Theux. La ferme de Jevoumont représente un atout pour les étudiants de l'Institut de l'Arrêt. Cette infrastructure rejoindra prochainement le département enseignement de la province et nous nous en réjouissons. Cette volonté de repositionner ce centre en tant que ferme d'application est essentielle. Il en va de la formation des futurs agriculteurs et de la qualité de leur travail demain. Mais la ferme de Jevoumont doit aussi et surtout devenir un lieu de référence, d'aide, de conseil et d'assistance au service de nos agriculteurs. Dans cette perspective, sa diversification vers les secteurs porcins et avicoles est à envisager. Faire connaître l'agriculture, c'est aussi faire découvrir la ruralité, sa richesse, mais aussi ses exigences et ses difficultés. À la campagne, on est loin de tout. Il est souvent plus difficile d'y avoir une activité culturelle,
sportive ou même de s'y soigner. Mais la qualité de la vie y est peut-être plus conviviale qu'en ville. Dans ces secteurs, Madame et Messieurs les députés provinciaux, chacun a un rôle à jouer. Rapprocher les rats des villes et les rats des champs pour mieux se connaître, se découvrir, s'apprécier et pourquoi pas s'apprivoiser, voilà à nos yeux une dimension humaniste que nous voulons donner à notre action politique et que le groupe CDH-CSP vous propose de partager. Voilà, cette notion de rat des villes et rat des champs, on aura l'occasion d'en reparler. On a beaucoup parlé d'agriculture depuis le début de cette émission. On va parler ruralité maintenant avec le député provincial Robert Meurot en charge de cette ruralité. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Ruralité, agriculture, ce n'est pas des concurrents on imagine, c'est complémentaire, ce sont presque des partenaires. Tout à fait, même tout à fait des partenaires également. L'agriculture, je pense qu'on vient d'en parler suffisamment, c'est un métier multiple certes, et qui couvre 70% du territoire de la province de Liège. La ruralité, pour faire simple, au-delà des dictionnaires, j'appelle ça le sol, c'est 70%, et les gens qui vivent dessus, qu'ils vivent directement ou pas, ou qu'ils cohabitent avec cette agriculture. Et alors la population, c'est 40% de la population de la province de Liège vit en territoire rural. Alors, le rat des villes, le rat des champs, je n'ai pas la volonté ni la prétention de l'avoir inventé. C'est une fable de La Fontaine. Je vous invite à aller la relire. Pour ce qui est maintenant du maintien des services, et ça vient d'être évoqué, des services et des outils pour une vie de qualité en milieu rural, il est important de s'en préoccuper. Je viens de parler du territoire qui, mieux que les communes, peut s'occuper de leur territoire respectif. Et donc là, près d'une quarantaine de communes ont entamé une opération de développement rural. Et donc pour cela, elles sont accompagnées par un organisme dont j'ai la prétention de dire que c'est un organisme de qualité, la Fondation rurale de Wallonie. On vous dira tout à l'heure quels sont ces métiers, mais en tout cas, elle détecte quels sont les diagnostics et les besoins des communes en matière de développement rural. J'ai souhaité qu'il y ait un partenariat entre la province de Liège et la Fondation rurale de Wallonie pour identifier les priorités qui doivent être dans l'esprit de la province de Liège quand elle s'occupe de développement territorial ou de supracommunalité en intégrant le rat des champs avec ce qui sera tout à l'heure le rat des villes. La Fondation rurale de Wallonie, vous en avez parlé, monsieur Meurot. Eh bien, on va s'adresser à celui qui en est le directeur général, Francis Delporte. C'est quoi, monsieur Delporte, finalement, l'action de cette Fondation rurale de Wallonie? Autrement dit, vous faites quoi? Mais nos agents de développement accompagnent 110 communes sur le territoire wallon pour les aider à élaborer et à mettre en œuvre leur programme de développement. Ça passe par une participation active des citoyens et des décideurs pour qu'ils construisent ensemble véritablement leurs projets et actions pour favoriser de meilleures conditions de vie des habitants. Alors ça peut toucher l'aménagement des espaces publics pour recréer des liens, des lieux de convivialité au sein des villages. Ça peut prendre la forme de la valorisation de sous-produits forestiers pour alimenter des réseaux de chaleur à des fins bien sûr énergétiques. Ça peut être la mise en œuvre de logements à loyer modéré de manière à permettre à des jeunes de s'implanter dans leur terroir d'origine. Ça peut être également la promotion, la réhabilitation de circuits de chemins et sentiers pour favoriser une mobilité douce et un tourisme diffus. C'est également la création, ça a beaucoup de succès d'ailleurs, de maisons de village qui sont finalement des lieux où on peut recréer de la convivialité, on peut recréer véritablement de la cohésion sociale, un mieux vivre ensemble, valeurs qui ont particulièrement d'importance par les temps qui courent. En matière d'agriculture, qui reste une composante fondamentale de cette ruralité, mais les agents de développement tentent d'apporter leur contribution pour qu'il y ait une meilleure connaissance et donc une meilleure compréhension de des contraintes des agriculteurs par les autres ruraux, de favoriser aussi l'émergence de marchés de terroir, de circuits courts, et on aura l'occasion d'ailleurs d'illustrer cela par finalement une contribution de la Fondation dans la reconnaissance officielle de la race rouge-pie. Eh bien, illustrons directement cette race de vache rouge-pie. Elle était un peu en désuétude, en voie de disparition depuis quelques années. Des petits éleveurs ont décidé de lui rendre ses lettres de noblesse. Pourquoi? Reportage.
Fertiles, robustes de taille moyenne à la robe rouge et blanche, ces vaches s'appellent les Rouge-Pie de l'Est, une race un petit peu particulière qui cherche sa place depuis plusieurs décennies. Les éleveurs ainsi que la Fondation rurale de Wallonie, encadrée par Mélanie Malzahn, ont lancé il y a déjà quelques années un véritable plan de sauvetage. C'est une race vraiment très locale. Elle a existé en plus grand nombre dans les années 30, 40, même encore 70. Il y a eu différents essais pour la sauvegarde. Mais on était à ce moment-là, donc dans les années 80, je pense, les éleveurs ont tous basculé vers la race Holstein et ils ont un petit peu abandonné cette race pour, soi-disant, plus de rentabilité. Et pourtant, il s'agit d'une race mixte et économiquement très intéressante puisqu'elle permet à la fois de produire du lait et de la viande. J'ai choisi cette race-là parce que c'est une race idéale pour l'agriculture familiale extensive. Et elle est très rustique, très sympa. Robuste parce que voilà, on peut faire du lait rien qu'à base de l'herbe, il ne faut pas acheter des concentrés ou très peu. Et on n'a pas besoin de vétérinaire, quasi pas besoin de vétérinaire. Actuellement, une vingtaine d'éleveurs participent au projet et ensemble possèdent un cheptel de plus de 1000 bêtes. Donc les éleveurs ils se sont regroupés pour d'abord la faire reconnaître, parce qu'elle avait perdu son statut, et puis pour recréer le herdbook, pour inscrire des vaches et des taureaux et les veaux par la suite. Et alors, voilà, le but c'est non seulement de produire du lait, mais aussi de transformer le lait ici sous le label Rouge-Pie de l'Est. Nous voulons transformer ce lait Rouge-Pie, exclusivement Rouge-Pie, en fromage et d'autres produits laitiers, pour ne pas faire la bêtise de faire de la poudre de lait et de l'exporter en Chine. La Rouge-Pie de l'Est est également présente dans les rayons de 3 boucheries locales, à Eupen et à Zorbrot. Actuellement et avec d'autres éleveurs, Mélanie développe un projet, créer un fromage au lait de Rouge-Pie. Consommateurs, n'hésitez plus et soutenez un art de vivre, une culture locale, ainsi qu'un élevage raisonné. Et sans transition aucune, on passe de ces étables avec les vaches Rouge-Pie à notre séance du Conseil provincial dans le cadre du campus de Verviers. Cette fois-ci, on va écouter l'intervention du conseiller MR Jean-Claude Jadot. Quoi qu'on en dise, l'agriculture est devenue en quelques décennies une des professions les plus réglementées. Cette surréglementation a transformé considérablement le travail de l'agriculteur qui, avant de tout mettre en œuvre afin d'obtenir un produit de qualité, doit s'acquitter de démarches administratives importantes en ressources humaines et hyper contraignantes. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause les normes et les contrôles établis. Ils sont nécessaires pour garantir une production de qualité, mais ils ne doivent en aucun cas constituer un frein à cette production. Nous pensons par exemple à la problématique du fromage de Herve. L'agriculture wallonne connaît aujourd'hui une grande diversification. Les nombreux produits sont le fruit de travail de nos agriculteurs qui ne demandent qu'à être mis en valeur par nos pouvoirs locaux. Un allègement des normes sanitaires, administratives et fiscales pour les cycles courts est probablement une piste à creuser. Prenons comme exemple les boucheries à la ferme, qui, si elles répondent à une demande certaine du consommateur, ferment parfois les unes après les autres au regard des contingences exigées. Il convient de réintégrer dans ce panel législatif, et ce dans les plus brefs délais, la mesure et la raison. La mesure, afin que l'agriculteur puisse consacrer plus de temps à sa production qu'à l'administration afin de produire plus et mieux. La raison, pour que l'agriculteur puisse valoriser et vendre sa production à un juste prix. Il en va de sa survie, car toutes ces contingences administratives ont un coût important en temps et en investissement. Ces deux objectifs, un contrôle plus raisonné et une promotion réelle des productions agricoles, sont essentiels au maintien du développement de l'activité dans nos contrées et plus particulièrement de la vente directe de nos produits wallons. Néanmoins, il faut être conscient que le vrai débat, mesdames et messieurs, se situe au niveau de la région et surtout de l'Europe. L'Europe qui doit apporter une réponse claire pour combattre notamment la volatilité des prix. Cette volatilité des prix rend
impossible pour un jeune agriculteur d'établir un plan de reprise crédible à long terme. Et une profession qui n'offre plus de perspectives à ces jeunes est une profession qui se meurt. OMR, nous ne voulons pas du tout de cela. Comment imaginer l'agriculture de demain? C'est une question qu'on se pose forcément aussi à la province. André Denis, je me retourne de nouveau vers vous. Il faut impliquer davantage le citoyen qui est également le consommateur. Oui, tout à fait. Je pense qu'il en va un peu en matière d'agriculture comme il en va en matière d'environnement. Chacun est bien conscient que pour l'instant l'environnement se dégrade. Chacun est bien conscient qu'il faut diminuer la production de gaz à effet de serre. Chacun est bien conscient qu'il faut mettre en œuvre des nouvelles méthodes de production énergétique. Mais chacun pense aussi que son voisin va le faire à sa place. En matière d'agriculture, c'est un peu similaire. En termes de production différenciée, même si le coût parfois est un peu plus élevé qu'un produit conventionnel que l'on trouve dans les rayons de la grande distribution, si le citoyen ne fait pas le pas d'aller vers cette production différenciée, le producteur a beau faire une production intégrée, différenciée, un produit de qualité, mais il faut pour ça trouver aussi l'acheteur. Donc je pense qu'effectivement, on aura demain l'agriculture qu'on décidera d'avoir en fonction des choix que l'on portera au niveau des achats de produits agricoles que l'on va faire. Donc effectivement, le citoyen a un rôle particulièrement important à jouer dans l'évolution de l'agriculture. Et le citoyen, il va pouvoir parfois trouver des produits locaux dans des endroits auxquels on ne pensait même pas. Il y a quelques années d'ici, dans les grandes surfaces, et là je me tourne vers un autre expert en notre présence, Pascal Léglise, vous êtes directeur qualité et développement durable au sein du groupe Carrefour, également membre de Comeos. La province de Liège, pour vous, c'est aussi un partenaire dans cette action qui consiste à amener le local dans des endroits qui, a priori, ne sont pas trop locaux. Ça a d'abord été une découverte. En 2012, lorsque j'avais pour mission de développer le concept des producteurs locaux près de chez vous, c'est à la foire agricole de Libramont, comme il se doit, qu'on s'est rencontrés, sur le stand de la province de Liège. Et de là est partie toute une série d'interrogations sur un projet qu'on voulait voir développé de façon durable, à savoir un grand commerçant avec plusieurs petits producteurs locaux, petits n'étant pas du tout péjoratif. Et dans ce contexte-là, il a fallu s'entendre et s'accorder. L'expérience de la province était assez manifeste, avec son logo AgriCharme, son concept qu'il avait lancé pour la valorisation des producteurs liégeois. Je dois dire qu'on a pu trouver là une source d'inspiration qui a débouché sur une charte et qui par la suite a débouché sur toute une série de services que les producteurs avaient besoin, mais de façon latente. On était également dans le contexte de la réforme de l'étiquetage des produits alimentaires, mais la province avait cette très grande force d'associer différents outils qu'elle possède, des laboratoires, des écoles supérieures, que pour donner l'information auprès des producteurs locaux. Donc c'est vrai que la province de Liège a été un partenaire vraiment d'un très grand poids, mais respectant toujours le concept, à savoir le commerçant en relation directe avec le producteur local, qui par ailleurs est aidé par la province de façon efficace. La gestion par ces grands groupes commerciaux de ces produits locaux, finalement, c'est pas trop compliqué, ça rentre dans votre système assez facilement? Non, c'est bien là, effectivement, qu'on devait se remettre en question. Si d'aucuns peuvent encore le réaliser, je ne parlerai pas pour mes collègues, bien entendu, mais au sein de notre groupe, nous avons jugé utile de mettre en place un circuit à part entière, une logistique à part entière pour ces producteurs locaux. Et c'est très simple, on est revenu à l'artisanat de base, c'est le producteur local en relation directe avec le magasin. Et on court-circuite les plateformes d'achat et les plateformes logistiques. Cela permet effectivement un circuit court, avec une relation très courte, mais aussi basée sur des relations humaines qui sont très riches pour les deux parties. Allez, la promotion des produits locaux, on va en parler dans le reportage suivant. Elle concerne l'ASBL Promogest. Le but, aider les éleveurs et producteurs à trouver des débouchés divers et variés. À la ferme Bayard, depuis plus de 100 ans, le beurre au lait cru est une véritable histoire de famille. En 2013, Étienne et son papa ont décidé de donner un nouvel élan à leur production en collaborant avec les services agricoles de la province de Liège. De un, c'était un petit peu pour étoffer
le champ de vente, hein, parce que la vente à la ferme n'est pas toujours facile, parce que bon, ce sont souvent les personnes qui sont voisins ou des villages voisins. Donc voilà, on se réduisait un petit peu à la demande et donc on a essayé de chercher justement à augmenter cette demande. On produit plus ou moins 50-60 kg de beurre semaine, hein, en moyenne, et un tiers de la production part chez Promogest. De la ferme à la grande surface, il n'y a qu'un interlocuteur, une plateforme provinciale et 100% locale qui existe depuis 2012, garantissant à la fois origine et qualité. La volonté de la province de Liège était vraiment d'avoir, je vais dire, une structure qui puisse servir de bras armé pour la promotion et la diffusion des produits locaux, en apportant aux producteurs locaux des services de la même manière qu'il existe des services aux entreprises. Il y a actuellement 73 producteurs qui font partie prenante du projet pour une gamme de produits, de plus ou moins 800 produits que nous distribuons via la moyenne et grande distribution sur le territoire. Les missions sont claires, valoriser le savoir-faire des artisans locaux dans les moyennes et grandes surfaces, toutes enseignes confondues. Ici, dans un premier temps, nous voulions étonner nos clients fondamentalement et d'autre part pouvoir mettre en place un circuit qui soit crédible et durable vis-à-vis des producteurs locaux. Donc nous avons d'abord réalisé l'exercice en collaboration avec les services agricoles de la province d'inviter les producteurs locaux et de les écouter et de voir en quoi nous pouvions adapter nos pratiques pour répondre à leurs demandes. Des supermarchés en circuit court qui se placent à la taille des producteurs et non l'inverse. En quelque sorte, il s'agit d'un mode de distribution parallèle développé au cœur des magasins. Une collaboration saine et éthique régie selon une charte. Les chartes consistent d'abord en une relation directe entre le producteur et le magasin. Il ne doit pas passer par les centrales d'achat ni les plateformes logistiques du groupe. Dans un second temps, il n'y a pas d'exigence de volume de notre part, simplement une bonne information entre le producteur local pour que nous puissions informer nos clients si jamais il n'y avait plus de produit et qu'il va être réalisé plus tard. Il y a aussi un engagement d'il n'y a pas d'exclusivité. Nous ne voulons pas imposer de clause d'exclusivité vis-à-vis du producteur local. Il garde la liberté de commercialiser ses produits où il le veut, chez nos concurrents également. C'est important. Voilà pour les différentes missions de cette ASBL Promogest. Je vous propose de repartir une dernière fois vers le Conseil provincial et sa session du mois de mars pour retrouver cette fois-ci l'intervention du conseiller PS Julien Mestré. La cargaison d'un bateau chargé de céréales qui traverse l'Atlantique change 5 fois de propriétaire et 3 fois de destination dans le temps du trajet. Pour le groupe socialiste, la nourriture n'est pas une marchandise comme les autres. Et, à l'image de l'exception culturelle, elle devrait échapper aux affres de l'économie casino. Nous encourageons le collège à soutenir toute initiative visant à soutenir et stabiliser les prix des produits agricoles. Car c'est le plus souvent pour rechercher un revenu stable et rémunérateur que des agriculteurs se lancent dans l'aventure des circuits courts. Aventure, ou plutôt quadrature du cercle, lorsqu'il faut produire, transformer et encore trouver le temps de commercialiser. Grâce au soutien sans faille du collège, nos services assurent les volets administratifs et logistiques d'un réseau qui, aujourd'hui, en province de Liège, regroupe 73 magasins, 81 producteurs ou transformateurs et permet la commercialisation au fil des saisons de 786 produits. Le public est ravi.
Ils retrouvent des produits goûteux, de saison, de proximité, et retissent une relation avec des producteurs dont parfois ils trouvent directement le chemin. Le groupe PS remercie et félicite les services agricoles et le collège pour cette remarquable organisation qui ne demande qu'à s'étendre. Et on espère qu'elle pourra s'étendre. Et pour en terminer avec nos reportages, eh bien, du concret, du très concret même, avec le portrait d'un maraîcher qui cultive une importante variété de légumes bio. Un maraîcher qui est également spécialisé dans les projets de développement durable. On regarde. La ferme au Moulin se situe au cœur de la S-Baie à Remicourt. Céline et Cédric, véritables passionnés de la terre, y sont installés depuis l'été 2015 et peuvent déjà se féliciter d'un parcours hors du commun. Moi je suis éducateur de formation et il y a 6 ans donc on a décidé avec mon épouse de partir 1 an en woofing. Donc c'est pour découvrir des fermes en agriculture biologique. On ne savait pas encore très bien vers quoi se diriger au niveau d'un projet agricole, donc on a voyagé et travaillé dans différentes exploitations pour se rendre compte que c'était le maraîchage qu'on voulait faire et on est rentré donc pour lancer le projet en Belgique. Un projet agricole durable, cohérent et 100% bio correspondant à un état d'esprit et qui met en avant des produits de qualité. Pour nous c'était une évidence parce qu'on a c'est nos valeurs écologiques, voilà, on a envie de travailler en respectant le sol. En amenant de la biodiversité, on veut planter des haies, mettre une mare, faire des associations de légumes. Et c'est clair qu'on ne veut pas utiliser de produits chimiques sur les cultures. On a envie de produire des légumes sains, qui ont du goût et naturels. Pour le moment, il y a un peu moins de choix. La saison, donc c'est des chicons, poros, champignons, pommes de terre, carottes, oignons, choux frisés, les différents choux, de l'ail frais. En pleine saison, le couple de maraîchers propose une 50aine de variétés de légumes disponibles dans le petit magasin adossé à l'exploitation. Nous, le contact avec le client, c'est évident, c'est ce qui nous motive. Nous, on ne fait que de la vente directe. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est ce qui nous permet de pouvoir avoir un salaire décent. C'est la vente directe et nous, avoir l'échange, le partage. Voilà, on travaille ensemble avec les clients, donc c'est ce qui nous motive au quotidien. Un rendez-vous déjà bien installé dans les habitudes des consommateurs. L'intérêt, c'est de pouvoir bénéficier de produits naturels, sans produits de pesticides et autres qu'on connaît actuellement et qu'on risque de rencontrer dans les grandes surfaces. J'en ai un petit peu marre d'acheter des produits qui parcourent des milliers de kilomètres pour se retrouver dans mon assiette. Je trouve que point de vue nutriments, on y perd beaucoup. Et puis je trouve ça totalement stupide d'avoir tous ces trajets qui polluent. Donc j'aimerais bien un petit peu relocaliser, d'une part pour tout ce qui est commerçant et d'autre part pour la nature. L'agriculture comme vecteur social, puisqu'au travers de cette vente directe, Céline, Cédric et leur associé Émile échangent et transmettent leur passion aux clients. Et si on parlait aménagement du territoire, et on va le faire avec notre ultime experte, puisque c'est une experte que nous avons, Virginie Libert. Vous êtes directrice de la conférence des élus de Meuse-Condro-SB. On va parler communes avec vous, avec une question. Le positionnement de ces communes en termes d'aménagement du territoire, finalement, ont-elles leur mot à dire ? Donc, en termes communes, donc on le sait aujourd'hui, le citoyen se déplace bien au-delà des limites communales. Et donc, par exemple, pour aller dans un hall omnisport, il ne se trouve pas toujours sur notre commune. On a également des gens qui se déplacent vers les villes. Prenons un exemple, l'arrondissement du Warem, c'est 2 personnes sur 3 qui vont travailler à la ville et donc des fois qui déposent leur enfant à la crèche ou à l'école sur le chemin du travail. Et donc les élus ont bien compris que les limites communales devenaient trop restreintes pour gérer l'aménagement du territoire à plus grande échelle. Et donc se sont fédérés autour des communautés de communes. Donc on en connaît pas mal en France aujourd'hui, d'un point de vue législatif, c'est moins décidé à l'heure d'aujourd'hui. Mais donc c'est vraiment l'objectif, c'est de répondre aux enjeux d'aujourd'hui mais aussi futurs, en développant des outils d'aménagement du territoire. Donc on en a développé un sur WIWAREM, donc c'est un schéma de développement territorial approuvé par les 31 communes, qui permet vraiment de définir les enjeux mais aussi les services et la stratégie à développer.
Parallèlement à ça, comme je l'expliquais, l'arrondissement du Haut-Ouarem n'est pas seul et donc 2 personnes sur 3 travaillent en ville et souvent au sein de la ville de Liège. Et donc là, la province de Liège nous a encadrés et a permis de développer un outil connexe à plus grande échelle, à l'échelle de la province de Liège, pour développer cet aménagement du territoire. Donc prenons un exemple tout à fait concret, le tram à Liège, donc on le sait, se trouve sur l'arrondissement liégeois, mais si à un moment le réseau de transport en commun n'est pas bien géré par rapport à nos territoires, les retards vont se faire sur Haut-Ouarem, donc on se coordonne pour empêcher ces désagréments. Il est donc important que ces connexions soient optimales, naturellement. L'agriculture, la ruralité, on aurait pu en parler pendant 2, 3, 4 heures. On avait 52 minutes. Il est l'heure déjà de tirer le bilan de ce dont on a parlé ici. Robert Meurot, vous qui êtes en charge de la ruralité, finalement, plus que jamais, on peut dire que séparer agriculture et ruralité, ce serait une grosse bêtise. Tout ça est bien complémentaire. Tout cela est bien complémentaire et ce n'est sûrement pas André Denis, mon collègue et surtout mon ami, qui me démentira. Je pense qu'au niveau de l'agriculture, tout a été dit. Simplement, le résumé pourrait être que la province de Liège, c'est l'ami des agriculteurs et il essaye de rendre les services opportuns qui ne sont pas redondants avec d'autres institutions et sur un territoire pertinent qu'est la province de Liège. Pour ce qui est de la ruralité, tout à l'heure, je vous ai parlé du rat des champs. Je vous ai dit qu'il représentait certes 70% du territoire, mais 40% de la population. Donc ce rat des champs, il est inquiet de maintenir la qualité de vie qu'il a maintenant et ses inquiétudes par rapport à la disparition de certains services ou de certains outils. Maintenant, la province de Liège, c'est 1 100 000 habitants. C'est la seule métropole au sens géographique du terme. Une métropole, ça dépasse le million d'habitants. C'est la seule métropole sur l'axe Lille-Cologne. Il est important pour la province de Liège de revendiquer ce titre de métropole liégeoise pour beaucoup de raisons bien évidentes. On aura donc tous aussi compris toute l'importance de considérer le noyau urbain, bien entendu. Le noyau urbain liégeois, pour faire simple, l'arrondissement de Liège, il a de nombreux avantages. Je pense en mobilité, si on oubliait de parler de l'aéroport ou de la gare Calatrava, par exemple, ce serait un gros problème. En termes de logistique, le port autonome de Liège, le Trilogiport. En termes d'enseignement, l'université, mais aussi et peut-être surtout les hautes écoles de la province de Liège. En termes de culture, mon bureau est en face de l'Opéra et nous travaillons tous ensemble avec Paul-Émile Motard au développement du pôle culturel neuf à Bavière. Ça, c'est le milieu de vie du rat des villes. Alors, en l'intégrant, comme notre experte Mme Libert vient de le dire, en l'intégrant dans des études de territoire qui dépassent soit un arrondissement, donc une conférence de bourgmestre, mais en l'intégrant sur l'ensemble du territoire provincial géré par Liège Europe Métropole, pour faire simple, eh bien, je pense que c'est un outil majeur. Donc mon but ici, c'est de montrer que le rat des villes et le rat des champs, eh bien, ils ne sont pas concurrents du tout. Ce sont pour moi des amis, ils le sont, mais j'essaye de renforcer cette amitié de manière à ce qu'ils travaillent dans l'équilibre, la complémentarité, pour garantir la cohésion de cette métropole liégeoise. Et je profite de cette émission, évidemment, pour m'adresser au grand public, mais aussi aux décideurs politiques de tous bords, démocratiques, qu'ils soient des villes ou des champs. Donc, pour la province de Liège, rat des villes et rat des champs vont encore longtemps gambader ensemble. Merci. Parfait. Merci en tout cas de nous avoir suivis. J'aimerais remercier ces messieurs, dames de nous avoir accompagnés ici dans ce studio. On était ravis de parler de tout cela. C'était une bonne approche, une bonne introduction quelque part et ça mérite d'être développé et on le fera sur nos différentes télés locales. Si vous avez loupé le début de cette émission, eh bien séance de rattrapage, pas de problème. Sur Télévesdre le samedi 23 avril à 9h. Il faudra se lever un peu tôt naturellement pour un samedi. Et sur RTC Télé Liège le samedi 23 avril à 11h, c'est un peu plus tard. Et le dimanche 24 avril à 9h. Et puis pour tout savoir sur la province de Liège, le portail incontournable, bien évidemment, www.provincedeliège.be. Je n'ai plus qu'à me retirer et à vous souhaiter une excellente journée ou soirée. À très vite pour un autre conseil thématique de la province de Liège. Au revoir.